On va commencer le shiur sur, comme on a été dit, sur des sujets de cache-route. On commence là, c'est un sujet comme c'est bientôt Shavuot, donc on va commencer un sujet qui est en rapport avec Bassar Bechalav. J'imagine que la plupart de halachot que je vais dire, que tout le monde connaît déjà, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours, mais peut-être des fois de renforcer certaines connaissances, des fois c'est quelque chose qui ne sont pas très claires. Alors, le fait de faire un shiur, ça va éclaircir les choses, des fois enlever certains doutes, ou des fois il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Pourquoi Shavuot, on sait qu'on mange des machal et chalav, tout le monde aime beaucoup ce minag. Les enfants, pour eux, Shavuot, c'est les gâteaux au fromage, c'est-à-dire c'est le machal et chalav, c'est l'écart de Shavuot. Alors, quelles sont les raisons qu'on mange des machal et chalav Shavuot? Une raison qui est rapportée dans le Rama, ça veut dire c'est dans le Shulchan Aruch. Il dit que, ça nous fait rejoindre une halakha qu'on va apprendre dans Bassar Bechalav. Il dit que pourquoi on mange du lait, du Machal Chalav Shavuot, parce que comme quand on mange du lait, on fait un repas et on mange du lait, il faut pas qu'il y ait le même pain pour le lait et pour la viande, parce qu'on touche avec les mains sales, on touche du lait, après le pain, là, il y aura du lait dessus, donc on ne pourra pas le manger avec de la viande. Donc, ça va nous obliger, et comme bien sûr, Shavuot, c'est Yom Tov, il faut manger de la viande, pas oublier ça, hein, c'est une mitzvah, de manger de la viande Yom Tov. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On est obligé de faire deux pains différents. Un pain pour le repas de lait, et un pain pour le repas de viande. Et ça va nous faire un zecher shte alechem. Il y a un korban qu'on a ramené le jour de Shavuot au Beth Amikdash, c'était korban shte alechem, les deux pains. C'était le seul korban au Beth Amikdash presque où il y avait du chametz. Et donc, ce korban acheté à l'Echem, en souvenir, Zecher Asa, c'est pour ça qu'on mange du lait. Comme ça, on va manger du pain avec. Et ce pain-là, on ne pourra pas le manger avec de la viande. Donc, on va faire deux pains différents. D'après ça, c'est bien de manger le repas du lait Shavuot avec du pain. Mais, d'après ce qu'on rapporte, le rabbi n'était pas makpid de manger du pain dans le repas du lait Shavuot. Donc, je ne peux pas dire que c'est un minag chabad, ou pas un minag chabad, mais en tout cas, il y a plusieurs raisons pourquoi on mange du lait Shavuot. D'après cette raison-là, il faudrait manger du pain. Donc, faire un repas, faire après Birkat Hamazon, quand on va voir bientôt qu'il ne faut pas faire le même repas. Dans le même repas, on ne peut pas manger du lait et de la viande. Donc, on sera obligé de faire Birkat Hamazon et refaire Motzi. Donc, ça, on va voir si c'est un problème de faire ça exprès. En tout cas, ça, c'est la raison du Rama. Ba'eretev, il dit une autre raison intéressante. Ba'eretev, c'est aussi un des mefarshim selon Shulchan Aruch, ça veut dire que c'est un pirouche important. Ba'eretev, il dit pourquoi on mange du lait Shavuot? Parce qu'on voit que les anges, les malachim, quand ils sont venus chez Abraham Avinu, il leur a donné Vaikach Chalav, Vechema, et après Vet Abakar Asher Asa. Il leur a donné du lait et de la viande. Et donc, il y a une discussion connue entre les Béné Israël et les malachim. Les malachim, ils ont dit la Torah, elle est pour nous. Et mon cher Rabbeinu, il a dit non, la Torah, elle est pour le Béné Israël. Est-ce que vous avez etc. Toute une discussion. D'accord? Alors, nous, on veut montrer que la Torah, elle était donnée à nous. Donc, on dit regardez, malachim, vous avez mangé Bassar Bechalav, vous avez mangé le lait et la viande, parce que vous n'êtes pas Torah, vous. Nous, on va montrer que nous, on fait attention. On mange d'abord le lait et après, on mange la viande. C'est ça qu'on a le minag, d'après le Ba'eretev, de manger du lait et Shavuot pour montrer que la Torah, elle a été donnée au Béné Israël et pas aux malachim. Les malachim ne font pas attention à ça, parce que la Torah ne leur a pas été donnée. Mais nous, que la Torah nous a été donnée, c'est pour ça qu'on fait attention. Il y a une question, très, très grande question sur ce pirouche du Ba'eretev, puisque si on regarde dans le Chumash, on voit que les malachim, ils ont mangé d'abord du lait, après de la viande. Donc, d'après ça, on ne comprend rien. Vaikach chalav vechema. Il leur a donné du lait et après il leur a donné de la viande. Donc peut-être on peut dire, mais les malachim aussi, ils ont mangé du lait et après ils ont mangé de la viande. Donc on fait exactement comme les malachim, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors sur cette question-là, il y a une explication très profonde, très belle. On dit au nom de Admor Hazaken, il y en a qui disent au nom de quelqu'un d'autre. En tout cas, l'explication, elle est comme ça. C'est une explication profonde, à pissode. Parce qu'en vérité, bon, ça nous fait comprendre ce que c'est le lait, la viande, que c'est pas comme ça, c'est des choses beaucoup plus profondes que ça.
En vérité, le lait, ça représente, c'est blanc, ça représente les chassadim, la bonté. Et la viande, c'est rouge, ça représente les dinim. Maintenant, il ne faut pas mélanger chassadim et dinim. Il ne faut pas mélanger en même temps, ça explose. La même chose, c'est marqué avec chatnez. Le chatnez, tsemer et pishtim, c'est chesed de gvura aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il va mélanger le lait et la viande, il va mélanger chesed et gvura, il va tout faire un balagan dans son ventre et sur lui-même. Maintenant, il y a une marloquette, ça se complique un petit peu. Hein. Il y a une marloquette dans la Gemara entre Rav et Shmuel. Qui c'est qui est plus fort? Le bas, il est plus fort ou le haut, il est plus fort? Ça veut dire quoi? Si j'ai quelque chose de chaud qui touche quelque chose de froid, la viande qui touche du fromage, d'accord? La viande, elle vient par en haut et elle touche le fromage. Alors, si les deux, ils sont chauds, bon, chacun, il va donner du goût à l'autre. Ça va être chaud. Mais si celui qui est froid, il ne peut pas donner du goût à celui qui est chaud. Si maintenant, celui qui est froid, il est en bas et celui qui est chaud, il est en haut, alors, si je dis que le bas, il est plus fort, alors on considère que tout est froid. Parce que tata agavar, ça veut dire que le bas, il gagne, donc tout est considéré comme froid. Si je considère que le haut, il est plus fort, donc si le haut, il est chaud, je considère que tout est chaud. Là, l'alakha, c'est qu'on dit tata agavar. Bon, ça c'est dans la chod, il faut étudier ça, bien sûr. C'est pas la chod qu'on est en train d'apprendre maintenant, mais pour rappeler la notion, tata agavar, c'est-à-dire le bas, il gagne. Et il y en a qui disent dans la Gemara, c'est Rav Shmuel, il dit le haut, il gagne, il est agavar, c'est le haut qui gagne. Ça veut dire s'il y a le haut qui touche, tout va être considéré comme chaud. Dans la halakha, nous on dit aujourd'hui tata agavar, ça veut dire par exemple, je dis un exemple pour ça, c'est une parenthèse dans le shiur, c'est pas vraiment pour ça le shiur aujourd'hui, mais si on pose une casserole bouillante, si on pose une casserole bouillante sur une table froide, d'accord, si une casserole bouillante sur une table froide, en vérité il y a le chaud qui est en haut et le froid qui est en bas, c'est pour ça que ça va être beaucoup moins problématique que si c'était le bas qui était chaud. Oui, je dis, quand on tient tata agavar dans la phrase, on tient que le bas il gagne. Donc aujourd'hui concrètement, quand on va poser par exemple un morceau de viande ou une casserole bouillante sur un plat, sur une table qui est froide, on considère que tout est froid et qu'en vérité presque il ne s'est rien passé. Après il y aura une clipa, je ne suis pas en train de dire exactement le dinim de la halakha. Ok, alors, mais quand même, vous voyez dans la halakha, c'est comme ça tata agavar. Donc qu'est-ce que ça va nous dire pour nous, pour l'histoire des malachim? C'est que, comme ça l'explication elle est comme ça, que le béniche, que le chida, que quand quelqu'un il mange du lait d'abord et après il mange de la viande, si on tient tata agavar, c'est-à-dire que dans le ventre il va avoir d'abord du lait et après de la viande. Donc ça veut dire que c'est les chassadim qui vont gagner les gourot. Donc c'est pour ça que il faut manger d'abord le lait et après la viande. Mais si quelqu'un il fait le contraire, il mange d'abord la viande après il mange le lait, qu'est-ce qu'il va faire? Dans son ventre, il y aura d'abord de la viande après du lait. Et c'est les gourot qui vont gagner parce que le bas il gagne. Comme ça il explique Alpisod. C'est pas une raison halachique, c'est une raison alpisod. Ça explique des secrets qui se passent dans le ciel. Nous, l'halakha, on ne parle pas de tout ça, mais c'est quand même le chida, Ben Ishra qui parle de ça, qu'il y a chesed et gvura, et quand quelqu'un mange de la viande d'abord, il va faire que les gvurot, c'est eux qui vont gagner. Ça ressemble à ce qu'on dit que quand on met le sel sur le pain, hein, parce que le sel, c'est le pain, c'est. Pardon, on met le pain sur le sel, le Shabbat, on tape le pain sur le sel, parce que le pain, c'est chesed, et le sel, c'est des gvurot, et c'est les mêmes lettres. Lechem et melach, c'est les mêmes lettres. Qu'on va taper un sur l'autre, c'est-à-dire que le chesed, il va gagner les gvurot. Donc, plusieurs fois, on revoit ça aussi dans les Tiyatadaïm. On veut que c'est la main droite d'abord, parce qu'il faut que la main droite, elle soit. C'est le chesed, c'est le Beth Yosef qui ramène ça. C'est ramené dans la lachat, toutes ces choses-là, qu'il y a chesed et gvurot. Donc, en tout cas, comme ça, il explique, comme ça, il y en a, on dit au nom de l'Admorazaken, que les malachim, eux, ils tiennent, il a Gavar. Eux, ils viennent d'en haut. Alors, eux, ils disent que c'est le haut qui gagne. Donc, eux, ils auraient dû manger d'abord la viande après le lait. Eux, ils auraient dit, d'après leur chita, d'après leur façon de voir les choses, qu'eux, ils regardent tout d'en haut, qu'ils disent il a Gavar, que le haut, il gagne. Ils auraient dû manger d'abord la viande après le lait, parce que puisque le haut, il gagne, alors c'est le lait qui vient en dernier, qui est en haut, que lui, les chassadim, ils vont gagner les gourottes. Mais nous, qu'on dit en bas, et nous, on dit tata agavar, nous, on dit la lacha tata agavar, nous, on dit qu'il faut d'abord manger le lait, après manger la viande. Donc, comme les malachim, ils ont mangé d'abord le lait, après la viande, ils ont fait comme nous. Ça qu'on montre, quand on mange, en Shavuot, on mange du lait, après on mange de la viande, on montre que la halacha, elle est comme nous. Et pas comme les malachim, qu'ils auraient dû dire la halacha dans l'autre sens. Ils auraient dû manger d'abord la viande, après le lait. Ça, c'est un pirouge comme ça, un pisson. Bon, il y avait bien sûr d'autres explications pourquoi on mange du lait Shavuot. Parce que quand ils ont reçu la Torah,
ils ont découvert qu'il fallait faire la shrita et que tous leurs kelim n'étaient pas cachers, ils ne pouvaient rien chauffer, donc ils ont fait quelque chose sans avoir besoin de chauffer. Ou il y en a qui disent parce que David Amelech il est niftar ce jour-là et quelqu'un qui a un niftar chez lui et qui n'est pas encore enterré, il n'a pas le droit de manger de la viande. Ils n'ont pas pu enterrer David Amelech ce jour-là. Il y en a qui disent parce que Moshe Rabbeinu il a été aujourd'hui sorti de l'eau et Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu manger du lait de la Goya. Et à Gav, on voit ici quelque chose de très beau, c'est que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'une femme qui a mangé quelque chose de pas caché, il ne faut pas qu'elle allaite juste après, parce que ça va être du lait qui vient pas caché. Alors, c'est quoi la source de cette halakha? Chaque chose que le Shulchan Aruch dit, il a une source. Quelle est la source du Shulchan Aruch qui dit qu'il ne faut pas donner à un enfant manger du lait avec une femme qui a mangé pas caché? Alors, le gars de Vilna sur place, il dit, lui, son travail dans le Shulchan Aruch, à chaque fois, il dit quelle est la référence, quel est le makor, la source. Et il dit, c'est quoi la source? C'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé. Alors, il y en a qui demandent, mais Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne va pas manger? Il ne voulait pas manger du lait de la Goya. Parce que, la Gemara, elle dit, une bouche qui va parler avec la Shrina, une bouche qui va parler avec la Kadosh Baruch Hu, elle va manger quelque chose de tamé. Alors, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas prendre une Goya. Mais nous, dans le Shulchan Aruch, c'est pour tout le monde. Et le Shulchan Aruch, il dit à tout le monde, attention de ne pas donner à manger quand elle vient de manger pas caché. Parce que, mais alors ça veut dire quoi? Alors, mais nous, c'est pas Moshe Rabbeinu, les enfants. Alors, d'ici, on voit que le Shulchan Aruch, il nous apprend qu'il faut considérer que chaque enfant, ça va être comme Moshe Rabbeinu. Il va parler avec la Shrina, donc il ne faut pas qu'il mange du pas caché. On voit une source dans le Shulchan Aruch, comment il faut éduquer les enfants. Donc, on va commencer par rapport à la chôte de Bassar Bechalav. Il faut, on va dire, on ne va pas faire toute la chôte de Bassar Bechalav. Il y a qui apprennent ça pendant un an, la smicha et tout ça. On va prendre ce qui nous concerne à la maison surtout. En tout cas, cette partie-là maintenant, il y a encore beaucoup de choses qui concernent, mais cette partie-là qu'on va apprendre maintenant, c'est les parties, tout ce qu'il faut éloigner le lait de la viande. Il y a éloigner dans l'espace, il y a éloigner dans le temps. Alors, on va commencer par éloigner dans l'espace. D'accord? Et après, la deuxième partie, c'est éloigner dans le temps. C'est qu'il faut attendre 6 heures, tout ça à la fois là. Donc, éloigner dans l'espace, c'est que puisque, en vérité, le lait, la viande, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manger. C'est pas comme si quelqu'un il avait quelque chose pas caché à la maison, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il ne va pas le manger. Mais comme le lait, la viande, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manger, on a yaourt, on a de la viande, on a tout, on en mange tout le temps. Donc, Khamim, ils ont fait plusieurs restrictions pour pas qu'on vienne à se tromper et les manger en même temps. Donc déjà, j'imagine que vous savez qu'en vérité, Minatora, d'après la Torah, strict, la Torah, ce qui est interdit, c'est de manger du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble. D'accord? C'est-à-dire, si ça n'a pas été cuit ensemble, en vérité, Minatora, quelqu'un il peut prendre un sandwich avec de la charcuterie et du fromage et manger ensemble, c'est pas ce Minatora parce que ça n'a pas cuit ensemble. Mais Minatora, si ça cuit ensemble, c'est assourd. Minatora, c'est aussi assourd de cuire de la viande et du lait. Par exemple, quelqu'un il travaille dans un restaurant, un McDo, je sais pas, il travaille comme ça. Et lui, son travail, c'est rien que de cuire la viande et le fromage. Il met la viande et il met le fromage ensemble. Et même si on ne le mange pas, rien que de cuire du lait et de la viande, c'est déjà assourd Minatora. Ok, bon, ça nous concerne pas tellement, mais ça peut arriver. Et aussi, Bassar Khalab, c'est aussi assourd Ba'anaz. On ne peut pas profiter de Bassar Khalab. S'il y a un médicament, par exemple, qui est fait avec du lait et de la viande qui est cuit ensemble, on n'a pas le droit de profiter de ce médicament. Même une pommade qui serait faite avec du lait et de la viande, on ne pourrait pas profiter parce que c'est assourd Ba'ana. Le porc, le chazir, c'est pas assourd Ba'ana. Quelqu'un vient me demander là, il veut mettre un patch pour, je ne sais pas qu'est-ce que ça lui fait dans le sang, je n'ai pas bien compris, mais en tout cas, c'est un patch qui est fait avec quelque chose de pas cachère. Je dis pas de problème, c'est pas assourd Ba'ana, tu ne manges pas. Et bon, c'est même pas. Bon, il n'y a pas de problème, mais il y a certaines choses dans la Torah qui sont aussi assourd Béana, de profiter. Donc, le lait et la viande, c'est assourd de profiter, assourd de cuire, assourd de manger quand ils sont cuits ensemble. Mais Chachamim, ils ont rajouté qu'il faut aussi non seulement pas les manger quand ils ont été cuits ensemble, mais pas les manger même s'ils n'ont pas été cuits ensemble. Et non seulement ça, mais il ne faut pas les manger même un après l'autre, comme on va voir, comme vous savez. Maintenant, il y a une autre, ce qu'on fait maintenant, c'est le din de les écarter dans l'espace. Ça veut dire qu'il ne faut pas manger du lait et de la viande sur la même table. Shulchan Aruch dit, il ne faut pas manger du lait et de la viande. Il ne faut pas manger de la viande s'il y a du lait sur la même table. Il ne faut pas manger de la viande ou du lait s'il y a de la viande sur la même table. Par exemple, il y a deux personnes qui mangent. Un, il mange du lait, un, il mange de la viande.
qu'il faut qu'ils fassent un équerre entre eux. Qu'ils fassent un équerre pour se rappeler qu'un, il mange du lait, il mange de la viande. Donc, je répète, en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème de manger pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui mange ici. Dès qu'il y a de la nourriture qui est khalavi, moi je suis en train de manger bassari, ou le contraire, sur la même table, c'est un problème. Après, il y a des solutions, mais déjà ça, il faut savoir que c'est un problème. Il reste les bols du petit déjeuner, et maintenant on va manger de la viande. On rentre dans un problème, parce que sur la même table, il y a du lait et de la viande. Peut-être quelqu'un il va se tromper, il a tellement l'habitude, il a envie, il voit un petit yaourt, il va manger. Ou il est en train de manger du lait, il va voir un petit schnitzel, il va manger. Il oublie. Donc, c'est, ils ont interdit ça, sauf dans les cas qu'on va dire. Voilà les cas. Si maintenant, les deux personnes qui sont en train de manger, un il mange du lait, un il mange de la viande, ils sont assis loin un de l'autre. D'accord? Ils sont assis loin un de l'autre, de manière que même s'il tend la main, il ne pourra pas prendre le manger du deuxième, il ne pourra pas lui prendre. Passe-moi un petit bout de ton schnitzel là. S'ils sont loin, alors ce n'est pas un problème. C'est sûr qu'il peut se lever et manger, mais on n'est pas recherche trop. On n'est pas recherche quelqu'un qui va en plein repas, il va se lever, il va ouvrir le frigo, il va manger de la viande. On est recherche Rami, ils sont recherche qu'à force d'habitude, c'est pas quelque chose que quelqu'un va faire exprès. C'est quelque chose que par habitude, il prend, il va manger. Donc, dès que c'est compliqué, c'est moutarde. Pareil, si on fait un équerre, c'est bon. Un équerre, ça va être quelque chose qui nous rappelle que maintenant, s'il y a ici quelque chose qu'il ne faut pas manger. Le équerre, ça peut être même quelque chose qui était déjà là avant. Pas besoin d'aller chercher quelque chose de nouveau. Quelque chose qui était là avant. Un équerre, il doit être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Il ne doit pas être normalement sur la table. Ce n'est pas un bout de pain qu'on est en train de manger, il n'est pas équerre. On ne peut pas dire voilà, c'est un équerre parce qu'on est en train d'en manger de ce pain, on est en train de s'en servir. C'est que si on ne s'en sert pas, ça peut être un équerre. Pareil, quelque chose qui a l'habitude, on le met au bout de la table. Maintenant, on va le mettre au milieu de la table. Ça peut être un équerre. Un équerre, ça peut être quelque chose qu'on va s'en servir maintenant à table, mais c'est quelque chose de très cher que normalement, on ne le met pas à table. C'est très cher, c'est des verres très chers, quelque chose de très cher. Donc, puisque c'est très cher, on n'a pas l'habitude de mettre sur la table. Maintenant, même si on s'en sert, c'est comme un équerre, parce que ce n'est pas normal, ça nous rappelle. Maintenant, le équerre le plus fréquent, le plus facile, c'est que chacun il mange sur une nappe différente. C'est-à-dire, si maintenant, un dessous de table aussi, sauf des gens qui ont l'habitude de toujours manger avec des dessous de table. Si ici, dans une famille, toujours ils prennent un plateau pour manger, ce n'est pas un équerre. Mais si ils n'ont pas c'est pas des fois on mange avec un dessous de table, des fois on mange directement sur la nappe, des fois on mange sans la nappe. D'accord? Alors, dès qu'on va mettre un set de table, un dessous de table, ça s'appelle un équerre. Et il n'y a pas besoin que les deux ils ont un dessous de table, il suffit qu'un des deux ait un dessous de table pour que ça soit un équerre. OK? Le équerre, il doit être un petit peu plus haut qu'une assiette, parce que sinon, ça ne se voit pas. Il faut qu'il soit un petit peu plus haut qu'une assiette. La elle dit qu'une clé, ça ne suffit pas. Soit peut-être, c'est un trousseau de clés, oui, mais pas une clé ou une bague. Maintenant, mettre un papier et dire équerre, ça ne marche pas. Il faut que ce soit quelque chose à équerre. C'est vrai que, vous savez, pour une Nida, ils font un équerre aussi quand la femme n'est pas tahor. Mais le même équerre, il peut marcher pour les deux. Pour Bas Khalav et pour Nida, il peut rappeler. Maintenant, il y a une marloquette. Ça, c'est assez fréquent. Est-ce que ça marche le équerre quand on mange tout seul? C'est-à-dire, je vous dis tout à l'heure qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de manger quand en face de moi, quelqu'un qui mange le contraire de ce que je mange. Et il y a le problème de manger sur une table où sur cette table, il y a la nourriture qui est le contraire de ce que je suis en train de manger. L'autre espèce, je suis en train de manger khalavi, il y a du bassari. Le bassari, il y a du khalavi. Et maintenant, je suis tout seul. Il y en a qui disent que c'est pareil, je fais un équerre, ça marche. Voilà, j'ai mis une bouteille que je ne vais pas ouvrir maintenant, une bouteille qui est là pour rien. Donc, c'est un équerre. Il y en a qui disent non, le équerre, c'est quoi? C'est quand on est deux personnes. Alors, un, il va vouloir toucher et le équerre, il va nous rappeler de faire. Parce qu'un, il va rappeler à l'autre. Mais quand je suis tout seul, ça ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de poskim qui sont mahmir dans ça. Donc, ça veut dire maintenant, j'arrive dans la cuisine, il reste quelque chose de khalavi sur la table. Ça peut être un bout de fromage, ça peut être du beurre qui n'a pas été rangé, ça peut être n'importe quoi. Et maintenant, moi, je mangeais de la viande. Même si je suis sur un plateau, puisque je suis tout seul, le équerre, il ne marche pas. Donc, il faudrait débarrasser. Ça, c'est une bonne chose pour obliger les gens à débarrasser. Mais quand même, il faut savoir que il y a quelques poskim qui permettent cette chose-là. Donc, on peut être sommaire sur ça. Il faut savoir que c'est des poskim qui permettent, il y a beaucoup de poskim qui interdisent. Donc, on peut être sommaire s'il faut, de dire voilà, je mets un équerre, ça va. Par exemple, comme je dis, je mets un plateau sous l'assiette bassari que je mange, il y a du lait sur la table, même si je suis tout seul, il y a quand même des poskim qui permettent, malgré que je suis tout seul.
Juste à quel niveau c'est considéré comme il reste quelque chose? Par exemple, si c'est des miettes. Non, des miettes, c'est pas du. Tant que c'est pas mangeable. Tant que c'est quelque chose qui est mangeable, c'est un problème. Ah, il faut que ça soit mangeable. Mais oui. Si c'est pas mangeable. C'est pas mangeable, c'est pas un problème. Je vais dire des exemples. Je vais dire encore d'autres exemples. Même. Même un plat bassari, ça veut dire que c'est des pâtes, par exemple, ont été cuites avec de la viande, mais il n'y a pas de viande ici. Et sur la table, il y a un plat khalabi, c'est-à-dire des pâtes qui ont été cuites avec du lait, avec du fromage. Ou avec du lait, il n'y a plus de lait. J'ai enlevé le lait khalav qu'il y a dedans. Même ça, c'est assourd de manger sur la même table. C'est le même dîner. Ce n'est pas que de la viande mamache avec du fromage mamache, même du riz qui a été cuit avec de la viande, avec des pâtes qui ont été cuites avec du fromage, sur la même table, il ne faut pas manger, sauf si on a fait le équerre. Maintenant, si quelqu'un il veut manger quelque chose de parvé, ça veut dire que lui, il est bassari. Il est dans les 6 heures qu'il attend pour le. Il veut manger quelque chose de parvé. Alors là, il n'y a pas de problème. Parce que maximum, même s'il mange, ça va être que le issour des 6 heures. Ça ne va pas qu'il va manger en même temps le lait et la viande. OK? Donc, même s'il y a du lait sur la table, je peux manger quelque chose de parvé, même que moi, je n'ai pas le droit de manger ce lait. On aurait pu dire oui, mais peut-être qu'il va le manger. Et dans les 6 heures, il n'a pas le droit. Et comme déjà les 6 heures, c'est encore plus une khumra que de manger le lait et la viande en même temps. C'est un niveau en dessous. Donc, on n'est pas mahmir quand c'est sur la même table. Pareil, une femme qui veut préparer à manger, elle a mangé de la viande, et maintenant elle veut préparer à manger khalavi. Est-ce qu'elle a le droit de toucher le lait? Elle est en train de toucher du fromage, elle est en train de toucher. Là aussi, les khamim n'ont pas fait la xéra. On n'est pas rochesh qui va oublier qu'il va manger. Le khashash, c'est que quand tu es en train de manger, tu es occupé dans ta nourriture, tu es en plein repas, là, tu vas être attiré, tu vas manger autre chose. Mais quand tu es en train de préparer la nourriture, on n'est pas rochesh. Maintenant, si quelqu'un il a mangé quelque chose qui a cuit dans une casserole de viande, il n'y a aucun problème de manger sur une table où il y a du fromage. Bientôt, on va voir aussi, peut-être si on a le temps, à la khod bichal, qu'est-ce qu'on va même de manger du khalavi. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucun problème quand j'ai mangé des pâtes qui ont été cuites dans une casserole bassari, même ben yomo, même un petit peu sale, on va dire, si on veut aller encore plus loin. Donc, j'ai mangé des pâtes qui ont été cuites dans une casserole bassari et même mélangées avec une cuillère bassari, toutes ces choses-là. Et même s'il y avait un oignon qui est kharif, que le nom c'est kharif, vous savez que ça rend bassari parce que le kharif, bon, ça rend bassari l'aliment, même pas bignamo. Quand même, j'ai le droit de manger dans la même table où il y a du lait et du fromage. Donc, tout ce qui sont là, c'est quand je mange de la viande ou quelque chose qui a cuit avec de la viande. Mais quelque chose qui a cuit dans une casserole bassari, je n'ai pas de problème de manger dans une table où il y a du lait ou avec quelqu'un en face de moi qui est en train de manger du lait. Avec le lait, on va voir après, si j'ai le temps. Si on a le temps, on va voir ces dynimes-là, c'est dynimes de Nat Barnas. Je dis que peut-être même avec le lait dans certains cas. Mais déjà, pour manger sur la même table, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Je veux rester aussi dans le sujet de la même table, la séparation dans l'espace, j'appelle ça. Donc, tous les dynimes qui concernent la séparation dans l'espace entre le lait et la viande. Ok. Du fromage, du lait, quelque chose qui est enfermé dans un kéli, qui est fermé dans un sachet, qui est fermé dans une boîte, a priori, on peut dire que c'est moutard. Parce qu'il faut faire encore une action. Il faut ouvrir la boîte, il faut aller chercher le lait dedans. Donc, moi, je suis en train de manger de la viande. Sur ma table, il y a du lait. Mais le lait, il est fermé dans une boîte, alors on peut dire que c'est moutard. C'est un safek, mais a priori, on peut dire que c'est moutard. Pareil, quelque chose qui n'est pas mangeable, comme par exemple du lait de bébé, du lait en poudre. C'est vrai qu'on peut. Maintenant, il y en a qui disent tu as un biberon de lait, il ne faut pas manger sur la table. Parce que peut-être tu vas vouloir boire du biberon. Bon, je comprends ça, je comprends qu'on peut dire que c'est assaut. Mais de la poudre de lait, du maternal, du lait de bébé sur la table comme ça, à la vie, ce n'est pas un problème de manger de la viande à côté. Parce que ce n'est pas mangeable encore, cette chose-là. OK? On ne va pas inventer de nouvelles xérotes. Par contre, s'il y a du pain, je suis en train de manger khalavi, et il y a du pain d'un repas bassari. Vous savez très bien que du pain d'un repas bassari, on n'a pas fait attention, donc on a touché avec des mains sales de viande, on ne peut pas le manger avec du lait. Donc si je suis en train de manger du lait et devant moi il y a du pain d'un repas bassari, il faut le équerre quand même. Il faut le équerre parce que c'est quelque chose que je n'ai pas le droit de manger. C'est comme si j'avais de la viande devant moi. Okay, ça, c'est quelque chose que peut-être pas tout le monde fait attention parce que c'est du pain, ça va, c'est du pain. Non, je vais pas. Ah oui, je sais qu'il ne faut pas manger le pain, mais là, c'est plus que ça. Il ne faut même pas manger sur la même table parce que c'est quelque chose devant moi
qu'il ne faudrait pas manger. C'est vrai que je n'ai pas le droit de manger. Donc, dès que c'est quelque chose que je n'ai pas le droit de manger, parce que c'est de la viande, donc il ne faut pas que ce soit sur la même table, sauf si je fais un équerre et tout ça. Par contre, c'est quelque chose de pas caché, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas la xéra pour ça. On n'a jamais fait la xéra. Peut-être je vais me tromper, je vais manger du pas caché. Il n'y a pas cette xéra, parce que je vous ai dit, c'est que le lait de la viande qu'on a l'habitude de manger tout le temps. Aussi quelque chose qu'on a le droit, c'est quand c'est du poisson et de la viande. Il n'y a jamais marqué, c'est marqué nulle part qu'il ne faut pas manger. Pas dire nulle part, c'est pas la Torah, mais en tout cas, dans le Maasé, les poskim aujourd'hui, ils disent qu'on n'est pas rochèche quand il y a du lait et de la viande, quand du poisson et de la viande sur la même table. Par exemple, j'ai du saumon fumé là sur la table. Moi, je suis en train de manger de la viande. Ah, c'est sakana. Peut-être que je vais être attiré, je vais manger en même temps. Ah, c'est marqué comme c'est sakana, les gens ils font attention. C'est un danger. Les gens ils font encore plus attention que. On pourrait laisser par exemple une salade de Shabbat à table quand on amène la viande. C'est quoi les salades de Shabbat? C'est quoi, du thon. Ah, du thon, ça. On a le droit, ouais. On a le droit à ça. Hein? Ça peut peut-être être que ce soit un métal. C'est pas un problème. Non, ça veut dire que on peut toujours enlever, mais je veux dire que c'est pas sourd. On n'a pas le minag. On n'est pas obligé de faire attention à cette chose-là, de les enlever. Okay? Si vous voyez que les gens ne font pas attention, c'est sûr qu'il faut enlever. Moi, je vois des fois des buffets dans des mariages, c'est tout un grand balagan, mélange, une assiette du poisson, et les gens demandent c'est quoi, c'est du poisson ou de la viande, ils ne savent plus ce que c'est. C'est pas que là-bas, c'est un problème. Il faut être pas bête, mais je veux dire que dans l'halakha, strict, dans l'halakha, dans l'halakha, à table, à la maison, on n'est pas obligé d'enlever vite le poisson quand il y a de la viande. D'accord? Bien que c'est sakana, mais sur ça, on n'a pas le minag d'être rochèche. Okay? Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? On ne peut pas mettre un chômeur. Vous savez, des fois, on peut mettre un chômeur, on dit rappelle-moi. Quelqu'un il sait qu'il n'a pas fait quelque chose, je n'ai pas fait ce faire à toi, mais rappelle-moi, c'est un chômeur. Tu ne peux pas faire vite, rappelle-moi, sinon tu ne peux pas manger. Là, un chômeur, ça ne marche pas. Parce qu'un chômeur, il peut rappeler une seconde pour dire tu n'as pas fait vite, il rappelle. Mais là, le chômeur, il ne peut pas être là chaque seconde. Attention, ne mange pas, attention, ne mange pas. Il ne peut pas garder chaque seconde. Donc, ça ne marche pas, un chômeur. Il ne peut pas manger et dire à sa femme bon, surveille que je ne touche pas le reste. Ça ne marche pas, ça. Bon, vous savez aussi que d'autres séparations qui vont faire employer la viande sans parler du temps, c'est qu'il ne faut pas, comme j'ai dit déjà, manger du pain qui était dans un repas bassari, on ne peut pas le manger dans un repas halavi, et le contraire aussi, sauf si on a fait attention. Par exemple, on a pris le morceau de pain, on a dit on l'a mis de côté, on dit bon, on ne le touche pas, et donc on a fait attention de ne pas toucher, ça va. Mais dès qu'on n'a pas fait attention, on ne sait pas si on avait les mains sales, on a touché avec la viande, après ce pain est devenu bassari. Autre chose aussi, qu'il ne faut pas faire du pain qui est lui-même halavi ou lui-même bassari, sauf si on fait un siman. C'est pour ça qu'en Israël, vous avez remarqué, ils ont fait des borekas carrés, des borekas triangles, uniformes. Ils ont inventé ça. En vérité, la halakha, elle parle que du pain. Parce que le pain, c'est quelque chose qu'on mange avec tout. Une fois, on mange avec du lait, une fois, on mange avec de la viande. Donc, Khamim, ils ont dit, le pain, il ne faut pas le faire halavi, sauf si tu fais un siman. Les rabbinim en Israël, ils ont remarqué qu'il peut y avoir le même problème avec les borekas. Et comment on va savoir si les halavi, il y a des borekas à pommes de terre, des borekas au fromage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé une idée? Ils ont fait les borekas triangles, ils sont halavi, les borekas carrés, ils sont parvé. Bon, c'est un siman, c'est un khumra comme ça. Mais à la base, ce dîn, il est que pour le pain. Après, il y a aussi l'histoire qu'il ne faut pas boire du même verre, dans le même verre ou dans la même bouteille. Voilà, une petite bouteille comme ça. On nous a donné ici pour le chiour. Une bouteille comme ça. Quelqu'un, il a sa petite bouteille. Et il a mangé un repas halavi. Il a bu la moitié de la bouteille. Ok, il garde sa bouteille. Il y en a, ils sont très maquis de garder leur bouteille avec eux. Et après une heure, il y a le repas bassari. Il dit, ben, je vais prendre ma bouteille. Il va boire dans la même bouteille pour pouvoir le repas bassari. Et bien ça, c'est un problème. On ne peut pas faire ça, c'est à tout. De prendre sur la même bouteille ou le même verre du lait et de la... Si on a mangé du lait, on mange de la viande, ou bien deux personnes. Un, il mange du lait, un mange de la viande, on ne peut pas boire du même verre de la même bouteille. Sauf si ils ont rincé la bouche avant. Donc, en touchant la bouche, ils n'ont pas mis du lait ou de la viande dessus. Ou bien, on dirait le corona, là, faire attention, on va passer des transmissions de ça. Si vraiment on a rincé la bouche avant, ou bien si on a rincé la bouteille, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant c'est la même bouteille, je n'ai pas fait attention, je vais manger du fromage, après je vais manger de la viande, une heure après, et je vais prendre la même bouteille, c'est un problème. On n'a pas le droit de faire ça. Ok. Maintenant, dernière chose, on va dire sur les salades.
à table, comme on dit, salade Shabbat, alors ça ressemble un petit peu au pain. Ça veut dire, si c'est des salades que tout le monde prend avec la cuillère bassari comme ça, après, on va prendre ces salades-là. C'est un problème maintenant de les manger avec, dans un repas halavi, si on n'a pas fait attention. Ce n'est pas une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch. Donc, il parle que du pain, parce que le pain, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude. Mais il ne faut pas être bête, il faut dans la réalité. Si maintenant, c'est des salades à table, la shakshuka, ou je ne sais pas, que les gens ils ont bien rentré les cuillères pleines de viande dans la shakshuka, c'est un problème de prendre après ces salades et les prendre dans un repas halavi. Si on a fait attention, s'il y avait comme des bonnes familles où il y a une cuillère spéciale pour chaque salade, les gens ils ont pris la cuillère, ils ont mis. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas inventer de nouveaux problèmes. Mais faire attention, pas être bête. OK. Après, maintenant, on va passer à l'autre partie, c'est le temps qu'il faut attendre entre la viande et le lait de la viande. La Gemara, elle dit qu'il ne faut pas manger le lait et la viande dans le même repas. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, pas dans le même repas? Il y en a qui expliquent dans la Rishonim, mais Tosfot, il dit, c'est quoi pas le même repas? Ça veut dire pas le même repas. Tu finis un repas, tu prends un autre repas, tu as mangé de la viande, juste après tu veux manger du lait, pas de problème. C'est pas le même repas. D'après ça, ça aurait été pas de problème. On mange de la viande, on fait Birkat Amazon et on peut manger du lait. C'est parce que c'est pas le même repas. Mais les Rav de Rishonim, le Rambam, tout ça, ils disent non. Ils disent pas le même repas, ça veut dire l'habitude, le temps qu'il y a en général entre deux repas, c'est ça que ça voulait dire. Ça veut dire pas le même repas. Comme on a l'habitude. À l'époque, ils ne grignotaient pas entre les repas. Ils avaient le repas, ils mangeaient le repas le matin, ou 11h, midi, et un repas le soir. C'est 2 repas par jour. Jusqu'à Seouda. C'est pour ça que Shabbat, on fait Seouda Shlishi. C'est spécial parce qu'on veut montrer l'importance de Shabbat. On fait une 3e Seouda, 3e repas. Il n'y avait pas les bislis, il n'y avait pas les bambas, il n'y avait pas les bonbons, il n'y avait pas de glace, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de glace. Il n'y avait pas de choses à grignoter, peut-être des cacahuètes. Qu'est-ce qu'il y avait à grignoter? Ils mangeaient 2 repas, c'est tout. Donc, quelqu'un mange. Le temps entre 2 repas, c'est 6 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pas manger la viande et le lait dans le même repas? Ça veut dire le temps qu'il y a d'habitude entre 2 repas. Ça veut dire 6 heures. C'est là que ça vient l'histoire de 6 heures. Voilà, le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut attendre 6 heures. Comme cet avis-là qui a expliqué que 2 repas, ça veut dire le temps qu'il y a entre 2 repas. Et le Rama, quand même, le Rama, c'est de la halakha pour l'Ashkenazim, ça veut dire c'est quand même comme le Shulchan Aruch pour l'Ashkenazim. Le Rama, il dit que on tient, c'est 1 heure. C'est 1 heure, mais on tient en vérité qu'on peut tout de suite, quand même, c'est un autre repas. Et le minag, c'est 1 heure, et quand même, il faut être marqué. On a l'habitude de faire 6 heures, et c'est comme ça qu'il faut faire. Si ils ont répondu partout, qu'on attend tout, on attend 6 heures, même pas 1 minute de moins, on attend 6 heures, ok, d'accord, c'est bien. Mais il faut quand même savoir qu'il y a un avis, c'est Tosfot, qui dit que dès que c'est un autre repas, c'est moutard. Il y a un avis qui dit que1 heure après, c'est moutard. Et donc, on va pouvoir s'en servir, par exemple, pour les enfants, ou par exemple pour un malade, ou une femme enceinte, quelque chose comme ça. Il faut savoir quand même que ça existe vraiment un avis très important qui dit que c'est que 1 heure. Ok? Donc maintenant, quelle est la raison pourquoi il faut attendre 6 heures? D'accord, il faut attendre 6 heures. D'après le Rambam, d'après beaucoup d'autres, il faut attendre 6 heures. Mais pourquoi il faut attendre 6 heures? Alors, une des raisons qu'il faut attendre 6 heures, c'est le Rambam, il dit, parce que pendant 6 heures, la viande qui va rester coincée entre les dents, elle s'est considérée comme de la viande. Donc, il a encore la viande dans la bouche. Et s'il a mangé du lait maintenant, c'est comme s'il mange de la viande et du lait en même temps. Parce qu'il y a la viande qui reste coincée. D'accord? Et après 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Après 6 heures, c'est plus de la viande, c'est plus rien. Ça a été bien, comment on dit, digéré déjà dans la bouche, c'est digéré, donc ça s'appelle plus de la viande. Okay. Et l'autre explication dit que, parce que pendant 6 heures, il y a la digestion qui se fait. Comme la digestion elle se fait, alors il y a du goût des fois qui remonte dans la bouche de ce qu'on a mangé. Et après, si on va manger du lait, c'est comme si on va sentir comme si on mange du lait et de la viande en même temps. Et tout ça, c'est déjà plus loin. La Torah elle a dit qu'il faut manger du lait et de la viande cuits ensemble. Et les Khamim ont dit, même si ce n'est pas cuit ensemble, il ne faut pas manger. Khamim ils ont rajouté que même qu'on ne va pas manger ensemble, c'est quand même un saut. Ouais, Khamim, ils ont été très loin, mais grâce à eux, 3000 ans après que la Torah, 3000 plus que la Torah nous a été donnée, pour nous, c'est évident qu'il ne faut pas manger du lait et de la viande en même temps. Ils nous ont fait tellement des gdarim, ils ont fait des barrières et un système comme ça que pour tous les juifs, c'est évident. Du lait et de la viande, c'est un saut. Voilà. Chachamim, ils sont chachamim. Ils ont bien fait les gdarim. Ils ont bien fait les bois. Alors, en vérité, si on dit que le problème, c'est parce qu'il y a la viande qui va rester coincée entre les dents, si j'ai mangé par exemple de la soupe où il n'y a pas de viande, il n'y a pas de viande entre les dents, ça devrait être, je ne devrais pas avoir besoin d'attendre 6 heures. Mais par contre, d'après l'autre raison, que la digestion, elle remonte, donc oui, j'aurais besoin d'attendre 6 heures parce que même de la soupe, il y a une digestion. D'un autre côté,
Euh, un autre exemple. Bon, ça suffit déjà un afkamina. C'est pour montrer que comme quoi, c'est pas. Nous, on est recherche, on prend les deux raisons. Que ce soit pour la viande entre les dents, que ce soit pour la digestion. On craint les deux théamim. Et donc, c'est pour ça que dans tous les cas, on va attendre 6 heures. Et même mieux que ça, des fois, il n'y a aucune raison d'attendre 6 heures. Par exemple, euh, quelqu'un qui a, quelqu'un qui a ni mâché ni avalé. Donc, quelqu'un, il a pris de la viande dans la bouche, ni l'a mâché ni l'a avalé. Puisqu'il n'a pas mâché, donc ça ne reste pas coincé entre les dents. Puisqu'il n'a pas avalé, donc il n'y a pas la digestion qui va durer pendant 6 heures. Donc, d'après ça, on ne devrait pas avoir besoin d'attendre 6 heures dans un cas comme ça. Mais on est mahmir, on dit l'oploug, on tient que même comme ça, il faut attendre 6 heures. Même si on a mangé quelque chose qui n'a aucune raison en vérité. Il n'y a ni la viande coincée entre les dents parce que je n'ai pas mâché. J'ai mis dans la bouche comme ça, sans mâcher. Donc, il n'y a rien dans les dents. Et je n'ai pas avalé. Donc, il n'y a pas de digestion. Quand même, il faut attendre 6 heures. Par contre, il y a une exception, on va dire. Je vais dire quelques exceptions quand même. C'est que si quelqu'un il a seulement goûté avec la langue, comme ça, il a mis comme ça, un petit peu, une seconde, goûté, vite, il a recraché. Donc, ni j'ai mâché, ni j'ai avalé, ni j'ai vraiment goûté le goût, là, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Donc, une fois, par exemple, une femme, elle est en train de préparer à manger. Elle a préparé un repas bassari, et elle a voulu goûter, c'était assez salé. Elle a mis comme ça dans la bouche, c'est trop salé, vite, elle a recraché. Donc là, elle n'a pas besoin d'attendre 6 heures, parce que vous voyez comment c'est loin. Ça veut dire que c'est ni ça reste coincé entre les dents, ni elle a avalé la digestion, ni même pas elle a goûté la chose. Donc, c'est pas besoin d'attendre 6 heures dans la comme ça, les masses. Un autre cas, des fois, quelqu'un il a touché de la viande et il suce son doigt comme ça. Il suce juste comme ça. Ah, zut, je suis bassari 6 heures. Alors, non, un cas comme ça ressemble à ce que je viens de dire. C'est un cas où j'ai vraiment pas goûté, ni j'ai mâché, ni j'ai avalé. Peut-être avalé un tout petit peu, mais ni j'ai vraiment mangé, donc c'est vraiment pas le derrière, donc il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. Ça, quand il suce son doigt, il y avait de la viande dedans, et il y avait un petit peu de jus de viande dessus, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Pareil, des fois, il y a des médicaments qui sont bassari, pas besoin d'attendre 6 heures. Ok. Maintenant, si quelqu'un, on n'a jamais dit qu'il faut aller se laver les dents à chaque fois. C'est vrai qu'on ici, le problème, c'est la viande qui reste coincée entre les dents. Hein. Peut-être c'est de la viande qui est coincée entre les dents. Alors, si c'est quelqu'un qui a des problèmes dans les dents, qui a des choses coincées, bon, peut-être qu'il faut aller vérifier. Mais normalement, on n'a pas besoin d'aller vérifier. Si quelqu'un a un safek, alors il doit aller vérifier ou se laver les dents. Parce que la halakha, elle dit si tu as trouvé de la viande. Sinon, je n'ai pas besoin d'aller vérifier. 6 heures sont passées, je peux manger du lait sans problème. Okay. Maintenant, comme on a dit, il faut que le lait et la viande ne soient pas dans le même repas. Et ça reste dans la halakha. C'est vrai qu'on tient qu'il faut attendre 6 heures, mais quand même, il faut que ça ne soit pas le même repas. Et pour que ce ne soit pas le même repas, il faut faire Birkat Hamazon ou Bracha Achrona. Jamais on peut manger du lait et de la viande dans le même repas. C'est ce que quelqu'un a fait motzi. Il a mangé du pain. Il a mangé du lait. Donc maintenant, il a mangé du fromage, il a mangé du lait. Bon, maintenant, il est khalav. Il sait bien qu'il faut attendre 1 heure. Il attend 1 heure, maintenant, il va manger de la viande. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas fait Birkat Hamazon. C'est toujours le même repas. Donc, il ne faut pas jamais manger du lait et de la viande. Ou le contraire, quand il a fait un repas bassari, il y a 6 heures qui sont passées maintenant. Il peut manger du lait, mais il ne peut pas parce que c'est le même repas. Donc, il faut faire Bracha Achrona, Birkat Hamazon, toujours. Autre chose, quand on mange du lait, la viande juste après le lait, c'est-à-dire que c'est vrai que nous on est mahmir 1 heure, c'est le zohar, tout ça, mais en vérité, minadine, strict, en vérité, il n'y a pas besoin d'attendre. Il faut manger tout de suite, mais obligé de rincer la bouche parce que comme il y a encore du lait dans la bouche, il faut rincer pour pas qu'il y ait les deux en même temps dans la bouche. C'est pour ça que c'est un enfant qu'on va dire maintenant, un bébé, un petit, comme ça on va voir bientôt combien de temps il faut attendre pour chacun. Mais quand quelqu'un, on lui dit qu'il a besoin, il peut manger tout de suite après, obligé de lui rincer la bouche pour pas qu'il mange en même temps le lait et la viande. Et pareil, quand il mange tout de suite, il faut voir si les mains ne sont pas sales. Parce que si les mains sont sales, il faut les rincer. Avant, il mangeait comme ça avec les mains. Aujourd'hui, ça. Alors, en tout cas, voilà, il faut rincer.
Maintenant, comme je vous ai dit, il faut faire Birkat Hamazon Bracha Achona. Et c'est une machloket, est-ce qu'on a le droit de faire exprès? Ça veut dire, je vais manger du lait, je vais faire motzi, je vais manger du lait. Hein. Après, je vais faire Birkat Hamazon pour pouvoir manger de la viande. Ça s'appelle, d'après certains, Bracha Shenat Tzricha. C'est-à-dire, c'est une bracha en trop. Pourquoi tu vas faire cette bracha-là? Parce que tu veux manger de la viande, tu fais Birkat Hamazon. Donc ça, c'est un problème. C'est pour ça que, faire attention, ce qu'on peut pour ne pas arriver à ça. Si on n'a pas le choix, maintenant quelqu'un il a fait un repas de lait, et maintenant il veut manger de la viande, il a le droit de faire Birkat Hamazon pour manger de la viande, parce qu'il y a des avis qui permettent ça. Quelqu'un qui a un doute, s'il a attendu 6 heures, d'accord, il dit je ne sais plus à quelle heure j'ai mangé, je ne sais plus à quelle heure j'ai mangé. Il y en a qui disent que ça fait que drabanal, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est une marloquette. Mais comme ça, si maintenant quelqu'un il a un besoin, il a très faim, tout ça, il dit j'ai le repas maintenant. Sa pizza elle va se refroidir, il n'aura plus à manger bientôt. Après, il doit prendre l'avion, il doit partir. Donc, comme Tzorer, comme il y a des poskim qui disent que dans un safek, on peut être meken, parce que de toute façon, c'est qu'un issue de rabanane, donc on peut être samer de laquelle. Mais c'est un vrai safek. Hein, pas qu'il un safek, est-ce qu'il a mangé à midi ou à 4 heures, il n'est pas normal. Il faut avoir un safek, est-ce que c'était midi, 1 heure, il y a un safek. Donc, normalement, il faut d'abord réfléchir, bien savoir où on en est. Et donc, dans le cas de safek, comme je vous dis, normalement, il faut être mahmir, il faut dire bon, t'as un safek, tu as mangé à midi, 1 heure, attends 7 heures. Attends jusqu'à 7 heures. Si vraiment tu as besoin, sache qu'il y a des poskim qui permettent, en cas de doute, de dire d'être sur laquelle, c'est-à-dire dire la coula, de dire bon, tu as mangé, tu dis que tu as mangé à midi. Alors, enfin, quelque chose que souvent il y en a qui demandent, les 6 heures, on les compte quand on a fini de manger la viande, pas à la fin du repas. Une fois on mange la viande, après il y a le dessert, après je sais pas, encore plein de choses. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus tard. Ben, les 6 heures, c'est à partir de la fin du moment où on a fini de manger la viande. C'est logique, parce qu'on a dit que le problème, c'est la digestion, la viande qui remonte, la viande entre les dents, toutes ces choses-là, c'est après qu'on a mangé la viande. C'est pas parce que c'est un repas qui dure après, ça change rien. Et pareil pour le lait. Si on veut commencer à manger du lait, un repas halavi, on va dire, et dans le repas halavi, on va manger des salades, des choses comme ça. Donc, quelqu'un il a mangé, on va compter les 6 heures à partir du moment où on a mangé la viande, jusqu'au moment où on va commencer à manger le lait. Même si le repas du halavi va commencer plus tôt. Comme je vous ai dit, on ne peut pas faire un repas halavi si c'est le même repas si on n'a pas fait Birkat Hamazon. Donc, on va raconter l'histoire. Je fais un repas bassari. Je fais moti. Je mange la viande. Okay. J'ai fini de manger de la viande à 2 heures d'après-midi. Après, je continue le repas à 2, 3, 4, 5, 5 heures, je ne sais pas, c'est un grand repas. Donc, ça dure encore 3 heures le repas. Mais la viande, j'ai fini de manger à 2 heures. Je commence à compter 6 heures. À 8 heures, je pourrais manger du lait. Mais à 6 heures, je veux commencer un autre repas, halavi. Pas de problème. Le repas halavi, on ne commence pas avec du lait tout de suite, par exemple. C'est un repas, on va manger des salades. Alors, il doit faire Birkat Hamazon, parce qu'il ne peut pas manger le repas. Il va refaire moti pour manger le repas halavi. Il va manger du pain, il va manger des hors d'œuvre, il va manger des salades. Et à 8 heures, ça fera 6 heures entre le moment où il a fini de manger la viande, il pourra manger le lait. S'il a fait Birkat Hamazon, même si on est resté à table, dès qu'on a fait Birkat Hamazon, c'est un autre repas. Ok, maintenant pour les petits, les enfants, combien de temps il faut attendre après la viande? Alors jusqu'à l'âge de 3 ans, pas besoin d'attendre du tout en vérité, parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas le digne de chinour. Il n'y a pas d'éducation dans ça. Après, il faut, comme j'ai dit, il faut qu'il n'y ait pas encore de la viande dans la bouche quand ils vont manger le lait. Donc il faut essayer de rincer le plus possible ou leur faire manger quelque chose, un fruit, quelque chose. Mais, hein? Oui, il y a un mina comme ça, et un mina comme ça de faire d'après le. Mais il ne faut pas, en vérité, je vous dis maintenant le dit. Alors, la Rizal, c'est marqué, il attendait 12 heures. Donc, jusqu'à 3 ans, en vérité, il suffit de vérifier que leur bouche elle est propre et on peut leur donner tout de suite. Après, jusqu'à 5 ans, on a l'habitude d'attendre 1 heure. Et comme je vous ai dit, c'est la DA principale dans le Rama, c'est 1 heure, donc c'est déjà pas mal 1 heure. Sauf si vraiment il pleure beaucoup, un enfant qui a 4 ans, il pleure beaucoup, on peut être méquille. Mais normalement, à partir de 3 ans, il commence à comprendre. Donc, on peut lui donner un bonbon, quelque chose, il pleure, il dit je veux manger, il dit attends, donne un moment pour l'instant qu'il attend. Mais normalement, jusqu'à 5 ans, il faut attendre 1 heure. Et à partir de 5 ans, on essaye de faire attendre 6 heures, à partir de 5 ans. On essaye, mais on n'est pas obligé. Parce que jusqu'à 9 ans, ce n'est pas obligé. Okay? Le Gil Chinour qui est marqué dans les poskim, c'est l'âge de 9 ans. Par exemple, des fois, ça arrive que
entre le repas du midi et le repas du soir, il n'y a pas 6 heures. Donc, jamais ils peuvent manger. Ils mangent à midi, ils mangent à l'école, je sais pas, ils mangent de la viande. Et jamais ça peut arriver qu'ils mangent du lait le soir. Donc, on est coincé. Il n'y a jamais 6 heures entre deux. Donc, dans ce cas-là, on peut être méquille. On dit jusqu'à l'âge de 9 ans, ne pas attendre 6 heures. On va dire à 5 ans, 6 ans, ils ne connaissent même pas l'heure. Ils ne savent même pas que c'est 6 heures, c'est pas 6 heures. Ce n'est pas un problème de chinour parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'est-ce que ça veut dire 6 heures. Ils ne connaissent pas la montre encore vraiment. Ça dépend des enfants, ça dépend de leur